Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à ICT. Pour ceux qui ne connaissent pas ICT et ses concepts donc de Smart Money, dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter tous les concepts de base, chaque concept un par un. Tous ces concepts ont été présentés sur ma chaîne YouTube plus en profondeur, mais ici on va faire vraiment un récapitulatif et à la fin de cette vidéo, vous aurez un modèle pour entrer facilement avec une forte probabilité de succès sur le marché. Cette vidéo est donc destinée aux personnes qui sont débutantes, mais aussi sur chacun des concepts, j'ajouterai des précisions supplémentaires qui permettront même à des personnes ayant un bon niveau d'apprendre de nouvelles choses. Donc restez bien jusqu'à la fin et j'espère que ce guide vous aidera. La première chose dont on va parler, c'est le concept de liquidité, et notamment via les swing points. Pour identifier un swing point, il nous faut 3 bougies. On a à gauche ce qu'on appelle un swing high. Donc c'est un high qui est entouré d'un high qui est plus bas et d'un autre high qui est plus bas. Vous pouvez garder en tête qu'au final, ça nous fait une forme de A. Ici, on a donc ce qu'on appelle un swing low. C'est pareil, composé de 3 bougies avec un low qui est plus haut à sa gauche et un low qui est plus haut à sa droite. On a donc une forme de V. On se base toujours sur les mèches pour ce concept et non pour les corps. Donc par exemple, même si ce corps ici dépasse le corps du swing low, on se base sur les mèches, donc on aura toujours notre swing low qui est formé. L'importance des swing points est que les retail, les particuliers, placent la plupart du temps leur stop loss derrière. Donc soit derrière des plus hauts, soit derrière des plus bas. Donc vous maintenant vous saurez que c'est des swing high et des swing low. On a alors beaucoup de SL qui s'accumulent derrière ces points et la Smart Money, pour se placer sur le marché, a besoin de liquidité, a besoin tout simplement de contrepartie pour se positionner sur le marché et alors elle va profiter de cette liquidité derrière ces swings. Ce qu'on a au-dessus des swings high, ICT nomme ça de la buy side liquidity. Premièrement, on a les stop loss des personnes qui sont en short. Donc admettons ici, on avait une personne qui est rentrée en short, elle met son stop loss derrière et comme vous savez, quand on lance un trade en short, ce qu'on a ici c'est un buy stop. On réachète notre trade pour sortir du marché. Donc on a déjà des buy stop, donc des ordres à l'achat. Et deuxièmement, si on revient aussi à cet endroit, vous aurez des personnes qui vont acheter à ce moment-là, acheter à cette cassure et donc vous avez un supplément aussi d'ordre à l'achat. De même, ce qu'on a ici aussi à droite, c'est de la sell side liquidity. Donc derrière ce swing low, on a les stops des personnes qui achètent, donc des sell stop ici, et aussi les personnes qui vendent à la cassure. Donc tout ça, c'est vraiment une zone, une forte zone de liquidité. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est applicable sur tous les marchés et sur toutes les time frames. Les concepts d'ICT sont fractales, utilisables vraiment sur tout. Ici, on a nos swing low. Donc, on voit qu'on a un low qui est plus bas et un autre low. On a un V. De même qu'ici, un low qui est plus bas et un low qui est plus haut. Et là, c'est la même chose. Et on voit que ces lows sont à chaque fois de plus en plus hauts. Donc, derrière, on a à chaque fois de l'accumulation de liquidité qui se fait. Et au bout d'un moment, cette liquidité sera bien sûr prise pour que la Smart Money puisse se positionner et donc repartir sur une nouvelle expansion. Ici, on a donc la session asiatique. On voit qu'on a un swing low, donc de la liquidité qui reste derrière ce point. Sur London, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement chercher tous les sell stops qui se trouvent ici et on lance l'expansion. Vous avez aussi ce qu'on appelle des equals highs et des equals lows. Donc des highs qui sont quasiment au même endroit ou au même niveau et des lows qui sont sur le même niveau. C'est vraiment des targets évidentes pour les institutionnels. C'est même eux qui créent ces accumulations de haut et de bas, tout simplement en créant de l'accumulation à chaque fois à revenir au même niveau. On accumule tout simplement les stops et au bout d'un moment, ces stops seront bien sûr pris pour que les institutionnels puissent se placer sur le marché ou vendre leur position. Comme high and low important, vous avez aussi ceux de la semaine précédente, du jour précédent et des sessions précédentes. Ce sera vraiment des targets faciles. Par exemple, sur du weekly, ici, on a pris les bas, ici, on a pris les bas, ici, on a pris les hauts, les bas, les bas.
Le marché a toujours un objectif, comme sur du daily, vous prendrez tous les jours soit le haut, soit le bas du jour précédent. De même que pour les sessions, la session London prendra soit le haut, soit le bas, ou soit les deux dans la session asiatique, et la session New York, de même que la session London, on prendra les hauts ou les bas, etc. On va maintenant voir le concept de discount and premium. Pour identifier un range, on doit déjà d'abord prendre un swing low et un swing high, ou un swing high et un swing low. On ne met pas Fibonacci sur n'importe quel niveau. Donc, discount and premium, ce concept est au final l'utilisation de Fibonacci. Pour utiliser Fibonacci, on prend le swing low d'une impulsion et son swing high. Donc ici, on voit un bas qui est entouré de bas qui sont plus hauts et ici un haut qui est entouré de hauts qui sont plus bas. Je vais pas placer mon Fib ici. J'ai pas de swing low. Je vais pas non plus mettre mon high ici. Ça se met pas n'importe où. On prend toujours le point le plus bas de l'impulsion et le point le plus haut. Maintenant que c'est dit, dans votre Fibonacci, vous avez deux zones. La zone du haut qui est le premium et la zone du bas qui est le discount. On voudra toujours acheter en discount et vendre en premium. Pourquoi l'utilisation des zones discount and premium de Fibonacci sont vraiment nécessaires pour chacune de vos prises de position? Admettons, on est ici, on a donc notre swing low qui est à cet endroit et on a déjà fait une très belle expansion. On dirait qu'on est en train de former ce qui paraît être un swing high. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est le bon moment d'acheter ici? Le problème de ce long, c'est que peut-être que je vise ce plus haut, mais du coup, j'aurai un risque-reward qui est mauvais, qui est négatif. J'ai pas vraiment de placement optimal pour mon stop loss, mis à part derrière cet order block. Mais aussi et surtout avec un achat en premium, peu importe où je mets mon SL, et même si je vais sur une plus petite time frame, j'ai beaucoup plus de probabilité que le marché vienne taper mon SL. Alors que si j'attends que le marché retrace tout simplement et vienne dans une zone discount, pour un achat, on cherche toujours à acheter en discount, alors j'aurai tout simplement de meilleurs prix, une meilleure position et donc un meilleur risque-reward. Et vous verrez très souvent que le marché reviendra tout simplement dans cette zone, donc soit au niveau 0,50 ou soit plus loin dans les niveaux Fibonacci, ce qui est encore mieux car si c'est plus loin, on a un risque-reward qui est encore plus avantageux. Et vous verrez très souvent ces zones qui sont fortement rejetées, tout simplement car la smart money, les institutionnels, n'achètent pas ici en haut. Ils attendent eux aussi le retracement. Ils se basent énormément sur les prix qui sont ici. Ici, on a un prix institutionnel et on voit qu'on a donc une forte rejection. Ils se sont placés à cet endroit. Ce qu'on va faire nous aussi, c'est donc se placer juste après les 0,50 en discount dès lors qu'on recherche un achat, peu importe la time frame, peu importe le marché tradé. La seconde chose qui est fortement corrélée à discount and premium, c'est tout simplement l'OTE. L'OTE, c'est optimal trade entry, donc une position d'entrée qui est optimale. Pourquoi? Car au lieu d'être au niveau 0,50, on est encore dans des niveaux plus profonds, dans du deep discount ou du deep premium. Les prix sont encore plus attractifs et là, on a vraiment une position entre guillemets parfaite avec un petit stop loss et une forte probabilité d'expansion par la suite. On est toujours sur le même exemple. Donc ici, on a vu tout simplement qu'on est revenu derrière les 0,50 chercher de meilleurs prix. Sur la prochaine impulsion, swing low, swing high, on voit ici qu'on est revenu après les 0,61 et qu'on a rejeté fortement pour continuer cette hausse. Donc si vous vous placez là, vous avez vraiment un très bon risque-reward. Je me place ici, je mets mon SL derrière ces order blocks. On va faire une simulation. Vous voyez que vous avez un très bon risque-reward. Alors que si vous achetez à ce moment, avant que le marché retrace, les gains seront nettement plus faibles. Et ça marche vraiment avec chaque impulsion. Vous voyez, on prend swing low, swing high. On est ici, revenu chercher des très bons prix, quasiment au 0,79 avant de rejeter parfaitement et continuer sur une nouvelle expansion. Donc utilisez vraiment le concept de premium and discount sur tous vos trades et encore mieux l'utilisation d'OTE pour avoir déjà un risque-reward qui est meilleur, mais aussi, et c'est vraiment important, d'éviter de faire stop loss, mettre les probabilités de notre côté d'être dans la bonne direction au bon moment. Donc les niveaux Fibonacci sont les suivants, 0, 0,50, 0,
618, 0,705 et 0,79. C'est quasiment les mêmes chiffres que tout le monde utilise. Le concept suivant dont j'aimerais vous parler, ce sont les fair value gap, l'imbalance et le gap. Donc avant toute chose, on utilise souvent le même terme pour désigner les trois, c'est soit un fair value gap, soit un gap, mais je vous montrerai quand même la différence entre les trois. C'est vraiment un concept super important à mes yeux que j'utilise énormément lors de mes prises de position. Il faut savoir que le marché avance de façon équilibrée. Il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, c'est tout simplement ce qui fait le marché. Les déséquilibres ne sont pas viables pour le marché et tout simplement pour l'économie. Donc, le marché aura tendance naturellement à se corriger. Et c'est là où le concept de fair value gap, d'imbalance et de gap rentre en jeu. À droite, on a donc un marché qui est équilibré et à gauche, on a un marché où il y a une disparité, une inefficacité de prix. On voit ici que les mèches sont équilibrées. On n'a pas d'espace entre les bougies. Alors qu'ici, on a ce qu'on appelle un fair value gap. On voit qu'on n'a pas de mèches qui viennent en face de la bougie du milieu. Ce qui fait donc qu'on a un déséquilibre, car on a uniquement sur le marché que le sell sign qui est, dans ce cas-ci, délivré. Comme vous voyez, cette impulsion a été très volatile et le marché n'a pas eu le temps de délivrer le côté acheteur. On a vraiment enchaîné que du sell. Ça arrive très souvent, notamment lors des annonces économiques qui sont importantes. On voit par exemple une très mauvaise annonce économique sur le dollar. Personne n'achète à ce moment. On a une forte ruée de vendeurs qui viennent sur le marché et donc on n'a pas le temps de bâtir cette buy side. Si vous souhaitez être précis dans les termes, donc là on a bien des fair value gap sous les yeux, mais du coup un fair value gap baissier s'appelle un CB, sell side imbalance, buy side inefficiency, et à droite un busy, c'est un fair value gap haussier, donc buy side imbalance, sell side inefficiency. Maintenant, quelles sont les différences entre les trois? Pour les exemples, je vous ai pris une tendance baissière pour chacun pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. À gauche, on a donc notre fameux fair value gap qui s'appelle donc ici un CB. On est sur une tendance baissière, c'est un fair value gap baissier. L'imbalance, c'est tout simplement l'écart que vous voyez ici. Donc, certes, on a les mèches qui sont face l'une de l'autre, mais les corps ne sont pas en face. Normalement, un marché équilibré, vous avez donc les clôtures qui sont en face des ouvertures. Là, c'est pas le cas. Ici, on a la clôture de la bougie et l'ouverture qui se fait ici. Mais c'est de l'imbalance car on a quand même des mèches qui vont sur ce niveau. Alors que le gap, c'est tout simplement un imbalance sans mèche. Là, on a vraiment un trou, un manquement de liquidité. Et il n'y a aucune mèche ni aucun corps. Normalement, ici, on a la clôture, on aurait dû avoir l'ouverture ici. Ça arrive très souvent sur les indices, notamment lors des ouvertures de marché. Pour les exemples, on va vraiment se focaliser sur les fair value gap. C'est vraiment ce qui est le plus présent sur le marché et que j'utilise personnellement pour mes prises de position. Vous en avez vraiment partout sur le marché, sur toutes les time frames. Par exemple, ici, on a donc notre CB. Pourquoi? Car on a une bougie, une deuxième et une troisième. On a eu sur cette bougie une très forte volatilité, un fort mouvement baissier et comme vous voyez, on n'a pas de mèche en face de la deuxième bougie. Et donc, cet espace qu'on a ici s'appelle un fair value gap et dans ce cas-ci, un CB. Le marché va donc repricer et inviter de la liquidité dans cette zone. Et on voit donc que le CB qu'on a sous les yeux a parfaitement servi de résistance institutionnelle et on a eu une forte impulsion baissière avec énormément de volatilité encore et comme vous voyez, on a créé une nouvelle fois un fair value gap. De même qu'ici, vous en avez un aussi, un petit ici. Donc, vous verrez souvent le marché qui va repricer dans ces niveaux. Comme on voit, il y a tout simplement une mèche qui est revenue ici pour inviter de la liquidité à ce niveau. Même celle-ci, donc la bougie suivante qui est revenue dans ce niveau. Et comme vous voyez, à chaque fois, on a vraiment des fortes rejections. Donc ça peut être très utile de l'implémenter dans votre stratégie. Mais il arrivera aussi parfois que tes fair value gap ne soient pas comblés. Ou alors qu'ils soient comblés vraiment des jours, des semaines ou des mois après. Ici, ça a été vraiment comblé rapidement, mais celui-ci a été laissé pour vide. Et est-ce qu'il a été comblé par la suite? On va dézoomer. Tout à fait. Donc, vous voyez, on est vraiment revenu dans ce niveau. Et encore une fois, on a eu une très forte rejection. Je veux aussi vous donner des informations supplémentaires par rapport au fair value gap.
Pour ceux qui débutent, je sais que ça fait quand même beaucoup d'informations, mais je vous conseille de regarder plusieurs fois cette vidéo si nécessaire. Mais en tout cas, ces concepts suivants que je vous donne, qui sont clairement moins connus, mais tout aussi importants à savoir, vont vraiment vous permettre d'avoir toutes les clés en main pour avoir donc du succès sur le marché. On a sous les yeux un busy. Si vous avez retenu, c'est donc un fair value gap, un busy. On n'a pas de mèche en face de cette deuxième bougie sur les trois. Le marché va donc, comme on l'a vu tout à l'heure, naturellement revenir dans ce niveau. Et parfois, il reviendra même sur les 0,50 de ce fair value gap. C'est ce qu'on appelle le CE, donc le Consequent Encroachment. Donc c'est tout simplement le niveau 0,50 de Fibonacci. Ce que vous faites, c'est que vous fibez le fair value gap et il arrivera souvent que les 0,50 rejettent. Et il est vraiment utile de savoir ça car sur les grandes time frames, donc 4 heures et plus, si vous voyez fair value gap et notamment les 0,50 comme ça qui rejettent, vous avez une très grande chance que la smart money soit bien dans le marché, qu'elle protège ce niveau et que par la suite qu'on ait une forte expansion. Donc à ne pas utiliser sur du 1 minute, sur du 5 minutes, etc. Mais sur des grandes time frames, ça peut être vraiment utile pour supporter les mouvements suivants du marché. Le trading n'étant pas une science exacte, il arrivera parfois que les CB ou les busy, donc les fair value gap, ne soient pas respectés. Par exemple, ici, on a donc un busy, un fair value gap haussier, ici qui est rejeté, donc qui est respecté, il sert de support institutionnel. Par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un fort mouvement baissier et une clôture en dessous de ce fair value gap. Dans ce cas-là, ce fair value gap n'est plus respecté, il est violé et il va devenir ce qu'on appelle un inverted fair value gap, un IFVG. Dans ce cas-là, on avait un support institutionnel qui servira maintenant de résistance institutionnelle. Donc comme vous voyez, le marché aura du mal à revenir au-dessus de ce niveau. On va rejeter plusieurs fois jusqu'à vraiment avoir une forte impulsion baissière. Donc de base, on avait un support institutionnel qui, cette fois, devient une résistance institutionnelle. C'est comme si ce busy était au final devenu un CB. On a donc ce niveau qui est respecté. La clôture pour les fair value gap est vraiment importante. Si vous avez, par exemple, ici une bougie baissière donc qui va bien en dessous, mais qui clôture toujours dans ce fair value gap, on n'est pas sur un inverted fair value gap, mais on est toujours sur un busy. On est simplement, par exemple, ici, venu chercher la sell side liquidity, mais justement, cette clôture annonce que ce busy est bien respecté et que par la suite, on ait la continuation du mouvement haussier, qu'on soit simplement venu chercher cette sell side liquidity. Alors que si j'ai bien une clôture comme ceci, une clôture en dessous de ce fair value gap, on a ce qu'on appelle un inverted fair value gap. On va aller voir ça sur les graphiques. Concernant ce busy, on voit qu'au départ, on a bien une rejection, mais que par la suite, on clôture en dessous. Et on voit maintenant qu'il sert plusieurs fois de résistance, donc ici, ici, et même ici où on voit qu'il est parfaitement respecté. On a certes cette mèche qui va à l'extérieur, mais on clôture toujours à l'intérieur et par la suite, on a vraiment une très forte rejection. Alors on va prendre un exemple assez complexe et sur une assez petite time frame pour que vous puissiez comprendre comment j'utilise et comment utiliser les fair value gap. Donc on a ici un mouvement baissier et d'un coup on a une forte impulsion baissière. Ça nous laisse donc ici un CB. On voit premièrement qu'il est respecté, mais ici qu'il y a une rejection et qu'on repart à la hausse. Pourquoi on a une réjection? Tout simplement car ici, on a un busy. Mais à partir de ce moment-là, vous ne savez pas dans quelle direction on est. On a un CB qui est respecté, puis par la suite un busy. Par contre, sur la bougie suivante, comme vous voyez, ici, on clôture au-dessus. On clôture au-dessus de ce CB. Ça montre donc qu'on était de base sur un order flow bearish, mais que l'irrespect de ce fair value gap va nous faire repartir sur un order flow bullish. Et on le voit très bien par la suite, puisque le marché revient une nouvelle fois dans un busy qui est ici, et il est respecté pour continuer cette hausse. Comme vous voyez, les mèches dépassent certes ce busy, ce fair value gap, mais on clôture toujours à l'intérieur. Donc ça montre qu'on est vraiment sur un order flow bullish. Et si on utilise même ce CB de tout à l'heure, on voit qu'il sert maintenant de support. À partir de ce moment-là, on a donc vraiment deux gros supports
institutionnel pour le marché. C'est pour ça qu'on continue cette hausse et qu'on repart bien vraiment sur un order flow bullish. Le concept suivant est de plus en plus connu maintenant sur YouTube, c'est les order blocks. Donc c'est un concept qui a été aussi inventé par ICT. On va voir après sur les graphiques comment les repérer, mais déjà il y a deux types d'order blocks. Un order block à haute probabilité et un order block à faible probabilité. J'utilise personnellement uniquement que des hautes probabilités. Si je prends un trade sur le marché, je vais être certain d'avoir un maximum de probabilité de faire TP. Donc j'évite ces order blocks-ci, même si certains peuvent les utiliser. Donc un order block à haute probabilité est tout simplement un order block avec énormément de corps. Beaucoup plus de corps que de mèches. Alors que celui à faible probabilité, on retrouvera généralement plus de mèches que de corps. Qu'est-ce qui définit un order block à haute probabilité? Premièrement, cet order block doit prendre de la liquidité. C'est pour ça qu'on préfère avoir des order blocks avec des corps qui montrent vraiment un mouvement impulsif. On vient rapidement prendre de la liquidité et après, on reclôture donc dans ce range pour faire ensuite un BOS, un break of structure. C'est-à-dire qu'on vient tout simplement chercher l'ancien plus haut. On change d'état de marché. Où se situe notre order block dans toutes ces bougies? C'est tout simplement la bougie volatile qui prend la liquidité, donc la bougie baissière. Une bougie baissière sera donc un order block bullish. On viendra retester cet order block avant de continuer la tendance haussière. Donc l'idéal ce serait d'avoir ce scénario, on fait notre BOS, on clôture au-dessus, on continue et ensuite on a une bougie qui revient sur cet order block, qui rejette et par la suite on a une forte continuation haussière. Si vous avez l'œil, vous avez aussi remarqué quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un busy. Donc l'idéal c'est vraiment de combiner les deux. Très souvent vous verrez d'ailleurs, dès qu'il y a formation d'order block, il y a par la suite aussi formation de fair value gap. Les mouvements ici de prise de liquidité sont faits vraiment rapidement, ce qui laisse donc aussi un fair value gap et donc le fait de combiner order block plus fair value gap augmente considérablement vos chances de continuation de tendance. Vous avez donc ici le scénario inverse d'un order block bearish pour continuation de tendance baissière. Donc là, on est sur un mouvement haussier. On voit qu'on a une prise ici de la buy side liquidity, donc on prend la liquidité. On revient ici, on prend le plus bas, donc on fait un BOS, break of structure. Et à partir de ce moment-là, on viendra retester la bougie qui prend la liquidité. Toujours une bougie impulsive avec un grand corps vraiment qui montre du volume, c'est important. Et on continuera par la suite le mouvement baissier. Je vous ai mis aussi ici l'exemple du CB. Je vous ai mis ici l'exemple de l'order block à faible probabilité. Donc rappelez-vous ici, on prend bien la liquidité, on a bien une bougie impulsive. Il est aussi possible de prendre position sur une forte tendance. Ce sera aussi considéré comme un order block. Mais du coup, vous baissez vos probabilités de succès. Donc là, on a par exemple une bougie haussière dans ce mouvement baissier. On voit qu'on ne prend pas la liquidité, mais du coup, on fait un BOS, on continue la tendance. Ce qu'on attend donc à ce moment, c'est un retour ici à cette bougie pour continuer encore la tendance. Premier exemple sur un order block bearish pour continuation de tendance baissière. On voit clairement qu'on a ici un bel order block avec du volume. Une belle bougie haussière qui prend donc toute la liquidité de ce high-ci. Par la suite, on clôture en dessous, on fait un BOS, un break of structure ou un market structure shift. Appelez ça comme vous voulez, l'important c'est de clôturer en dessous ici. Et du coup, on viendra par la suite retester cette bougie tout simplement pour continuer le mouvement. C'est une bougie très importante dans l'entièreté du mouvement. Et comme vous voyez, on a créé aussi ici un CB, donc un très large CB, mais qui est encore une fois, lui aussi respecté puisque les corps restent à l'intérieur. Donc là, on a vraiment une double confirmation de tendance baissière. Deuxième exemple, cette fois-ci, on est sur du 15 minutes et on va aller un petit peu plus loin dans les order blocks. Je vous ai dit que normalement, c'était la dernière bougie, mais là, on est sur du 15 minutes et tout logiquement, tout ce qu'on a ici, c'est une série d'order blocks. Pourquoi? Car si je vais sur une time frame supérieure, ces bougies ici seraient au final une seule et unique bougie. Donc, au lieu de naviguer entre chaque time frame à chaque fois, vous pouvez tout logiquement concevoir dans votre tête qu'ici, si on a une série de bougies baissières qui en plus vient prendre la liquidité et qu'on clôture ensuite
au-dessus de ce plus haut, c'est un seul et unique order block. Donc, dans ce cas-ci, vous n'êtes pas obligé de vous placer sur la dernière bougie baissière. Tout ça, c'est un seul et unique order block. Donc, le marché va revenir dedans pour continuer la hausse. Ici, il est revenu à cet endroit précisément car on avait un CB, donc qui sert d'inverted fair value gap, plus ici un busy. Donc, on avait vraiment un fort support à ce niveau. Mais pour rester simple, lorsque vous débutez, vous mettrez tout simplement votre entrée ici sur la première bougie et votre SL derrière la dernière. Ça vous laisse vraiment une belle protection et vous pourrez comme ça profiter facilement du mouvement. Donc je vais le faire avec vous pour que ce soit plus simple. Je mets donc mon long ici, je mets mon SL derrière mon order block tout simplement. Ça c'est un seul et unique order block et mon TP, vous le mettez où vous souhaitez, ce sera à vous de juger. Mais en tout cas, en mettant votre SL ici, des fois le marché peut revenir plus profondément dans ces niveaux. On avait aussi ici un CB, donc vous êtes tout de même protégé. Et d'ailleurs, pour les plus débutants d'entre vous, je pense que vous devez vous dire, mais à gauche ici, ça doit être aussi un order block. On vient prendre la liquidité. Sur une plus grosse time frame, ce serait une seule et unique bougie. Mais comme vous voyez, on revient seulement ici, sans clôturer au-dessus de ce plus haut. Ici, on prend et la liquidité et la clôture au-dessus nous confirme que c'est bel et bien un order block. Ici, le marché est revenu tout simplement dans ce fair value gap, dans ce CB, pour continuer la tendance baissière. Donc faites vraiment attention à tous ces détails pour votre prise de position. Ici, on aurait sous les yeux un order block à plus faible probabilité. Donc comme vous voyez, le marché revient tout de même dans cet order block. Je vous conseille idéalement de vous placer sur les corps. Je vous ai fait une formation plus complète sur les order blocks sur ma chaîne YouTube, donc allez la voir. Mais je vous recommande tout de même de vous placer sur ces order blocks à faible probabilité, quand même sur les corps. Comme vous voyez, le marché revient bien sur cet order block et rejette, mais je vous recommande tout de même d'éviter ce genre d'order block. Maintenant, vu que vous connaissez tous les concepts, et c'est vraiment les concepts principaux à connaître, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer tout ça pour nous créer un modèle d'entrée facile à utiliser sur le marché et surtout à forte probabilité. Vous avez vraiment de très bonnes confluences ici. Bien sûr, la première chose sera d'éviter tout ce qui est annonce économique, donc au niveau fondamental. Et par la suite, sur le technique, on va rechercher dans un premier temps la prise de liquidité. En deuxième, un retour en premium pour de la vente ou en discount pour de l'achat. Et encore mieux, dans la fameuse zone OTE pour avoir de meilleurs prix. Ensuite, un OB et ensuite un fair value gap. On va faire une petite évaluation ensemble. Mettez sur pause si vous avez besoin. Est-ce que vous voyez sous vos yeux ici, tout simplement, un modèle d'entrée qui peut être utilisable si on regroupe tout ce que j'ai dit. Je vous laisse quelques secondes où vous pouvez mettre en pause la vidéo. Alors personnellement, moi je vois vraiment plusieurs entrées qui sont possibles et qui sont belles. On a déjà, premièrement, celle-ci. On a ici la prise de liquidité, on vient prendre des swing high et par la suite, on vient clôturer sous ce plus bas. Donc, on a bien un BOS, un MSS. À partir de ce moment-là, on a notre order block qui est créé. On a en plus ici un CB, donc c'est vraiment le top pour notre entrée. On a la prise de liquidité, un OB, un fair value gap. Maintenant, la seule chose qu'on va attendre, c'est que le marché revienne dans cette zone et qu'il revienne dans du premium. Donc on voit ici que le marché ne revient pas dans cette zone, pareil ici, et ici on voit qu'on a bien un retour dans tout ce qu'on a dit. En plus de ça, si on fait Fibonacci, on prend le swing high et le swing low, on revient dans une zone OTE, on est en pleine zone OTE, donc là on a vraiment une entrée à très forte probabilité sur le marché. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre position. Comment on prend position sur ce type de graphique? On se met sur l'order block ici. On voit en plus que l'entrée du CB est au même endroit et au même niveau. Donc là, on a vraiment une entrée optimale. Au niveau du SL, on peut se mettre derrière le corps de l'order block ou derrière la mèche. Je vous recommande derrière le corps. Rarement sont les fois où le marché va aller pousser derrière la mèche. Et au niveau du TP, c'est vous qui voyez. Mais là, par exemple, on avait un plus bas. On avait de la sell side liquidity
à aller chercher. Donc ça vous fait vraiment un beau trade. Vous avez un trade de 2,67 qui en plus se fait très rapidement. Car si vous êtes en entrée ici, au bout de 2 heures, vous êtes sorti du trade. C'est parfait. Ensuite, on continue sur le graphique. Donc on est sur une tendance baissière. Ça, c'est aussi important dans vos notes ici à rajouter. Soyez toujours dans le sens de la tendance. On est bien sur une tendance baissière et notre setup le prouve. Si les OB bearish sont respectés, on est bien sur une tendance baissière. De même que sur les fair value gap. Donc même si ici, on avait ce qui pouvait être un order block, on a une prise de liquidité. À partir de ce moment-là, on clôture au-dessus. Ce n'est pas du tout un setup favorable. Continuez toujours sur un setup bearish. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On a exactement le même setup qu'on a avant. Donc, on a bien une prise de liquidité, de swing high, donc de la buy side liquidity. On a ensuite une clôture en dessous de ce plus bas. Donc, à partir de ce moment-là, notre order block ici est valide. Je vous rappelle que si on se met sur une time frame supérieure, ça fait une seule et unique bougie qui prend la liquidité. Donc, c'est parfait. On fait une clôture en dessous. On a en plus un CB. Et de plus, si on fait Fibonacci, donc swing high, swing low du mouvement, on fait un retour en OTE. Donc là, on a vraiment encore une fois un nouveau setup facile à prendre. Comme vous voyez, le marché n'est pas revenu pile sur l'entrée de l'order block. Donc moi, j'aime bien me placer sur le corps de l'order block. Si vous mettez un sell limit, ne vous mettez pas pile à ce niveau. Laissez de l'espace pour le spread. Ça dépendra aussi du broker, etc. Sur certains brokers, la mèche serait bien revenue à cet endroit, mais pour être sûr, par exemple, placez-vous sur le bas de la bougie. Ça change vraiment pas. Donc, pour mon entrée, je me mets ici. Mon SL, encore une fois, je le mets derrière le corps de l'order block. Je viserai la sell side liquidity où le marché a une forte probabilité d'aller après avoir touché cet order block. On est encore une fois sur un bon ratio. C'est vraiment des trades faciles à prendre. Pas besoin d'avoir des risk-reward de 5-6. On cherche à être rentable. On cherche pas à montrer ses trades sur les réseaux sociaux, etc. Le but, c'est vraiment d'enchaîner les trades facilement, des trades à forte probabilité comme on a fait ici. Donc là, c'était vendredi, là, c'était lundi. Peu importe la time frame, si vous naviguez entre toutes les paires, vous trouverez tous les jours un setup, comme on vient de voir, à forte probabilité. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends bien sûr un maximum de likes, un maximum de commentaires. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Et pour avoir plus de précision sur chacun des concepts, je vous recommande d'aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Salut!